Hello YouTube, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo Back to School pour vous permettre de bien commencer la rentrée. Alors elle est destinée à tous les étudiants et étudiantes qui vont avoir leur petit appartement à la rentrée de septembre ou qui l'ont déjà et qui veulent le meubler à moindre coût. Je vais vous donner les astuces que j'ai eues pour aménager mon appartement sans débourser trop de frais. Alors, on va commencer par, selon moi, ce qui est le meilleur pour aménager votre appartement sans trop dépenser, c'est le seconde main. Alors, le principe de la seconde main, c'est l'occasion, tout simplement. Donc, on peut retrouver des sites comme Le Bon Coin, Vinted. Alors oui, Vinted, c'est pas que les vêtements, ils viennent d'ouvrir une nouvelle rubrique où on trouve les meubles, rideaux, déco, enfin, vous trouvez plein de choses d'occasion. Ensuite, il y a évidemment les vides-greniers. Alors je dis vide-grenier, pas brocante, parce que brocante c'est plutôt tout ce qui est antiquité, et vide-grenier c'est plutôt les gens eux-mêmes, les particuliers qui vendent des meubles, tout ce que vous voulez, à moindre coût. On trouve aussi les petites boutiques Instagram. Alors oui, ça se développe de plus en plus, les fans de vintage qui vendent leurs articles qu'ils trouvent en brocante, en vide-grenier, ils les vendent sur leur boutique et il y en a beaucoup qui ouvrent des boutiques via Insta parce que Etsy, alors Etsy je trouve que ça reste quand même plutôt cher pour ce que c'est, tandis qu'Instagram, il y a quand même plus une relation plus proche entre particulier et consommateur et du coup c'est un petit peu moins cher. Sinon, il y a tout ce qui est récup, tout simplement, dans votre famille, vos proches, grands-parents, parents, grenier, garage, vous pouvez toujours trouver quelque chose qui va vous permettre d'aménager votre appartement. Et il y a bien sûr les dons. Donc pour les dons, je vous invite à aller sur une application qui s'appelle Give. C'est du don de particulier à particulier. On peut trouver des canapés, des gens ne veulent plus, ils les donnent pour éviter de les foutre à la déchetterie. Il y a aussi les monstres. Alors ça peut paraître un peu dégueu, il y en a ça les dégoûte totalement, mais c'est un peu fouillé dans les poubelles si je peux dire. Il y a des périodes de l'année où il y a les monstres dans les villes et les villages et du coup les gens mettent sur le trottoir les articles qu'ils ne veulent pas. Je sais qu'à Paris il y a énormément de gens qui trouvent des choses super. Il y a une youtubeuse qui avait trouvé des chaises d'un designer carrément sur le trottoir qui était à donner. Donc voilà, vous pouvez trouver des petites perles. Et ensuite, il y a Emmaüs ou tous les magasins associatifs où vous pouvez trouver des meubles neufs même. Moi, je sais que j'ai un Emmaüs proche de chez moi et en fait, ils proposent aussi des articles d'entreprise style tout ce qui est baignoire, douche, canapés, lits qui sont totalement neufs et qui mettent à vendre à des prix discount. Je vais faire une petite aparté pour les gens qui loueraient des appartements non meublés comme c'est mon cas. Vous allez devoir acheter de l'électroménager et en toute honnêteté c'est vraiment ce qui va vous coûter le plus cher. Donc l'électroménager, j'entends télé, frigo surtout, machine à laver, machine à laver le linge, etc. Alors honnêtement, pour moi ce qui est primordial c'est un four, même si vous cuisinez pas beaucoup c'est très utile. Ça peut vous faire passer d'un grille-pain par exemple. Un frigo et une plaque à induction si votre appartement n'est pas doté de plaque électrique. Même si vous avez des plaques électriques, je vous conseille quand même la plaque à induction, ça chauffe plus vite. C'est un gain de temps et ça consomme quand même un peu moins. Pour tout ce qui est électroménager, donc n'hésitez pas à attendre les soldes et prenez les premiers prix. Quand j'entends le premier prix, c'est pas forcément la machine à laver la moins fiable. Je vous conseille d'aller sur le site Que Choisir et de regarder les magazines et de comparer les comparatifs entre les différents électroménagers. Vous allez voir en fait le meilleur rapport qualité-prix, ce qui est le plus intéressant. Et vous allez pouvoir vous débrouiller comme ça. Au niveau d'une marque qui est abordable pour les étudiants, je vous conseille vraiment la marque Candy. Ils font tout ce qui est cuisine, enfin à ma connaissance tout ce qui est cuisine. Pour le moment, moi j'ai pas eu de surprise. Et sinon, un truc qui peut vous paraître totalement hallucinant, c'est Vente Privée. Je vous en ai parlé, VP. Ils font aussi du gros électroménager. Moi je me suis fait livrer ma machine à laver par exemple par VP et je l'ai payé au lieu de 200 €, j'ai dû la payer 70 €. Par contre, rien n'est en français, je crois que c'est en allemand sur le truc. Mais au moins c'était vraiment moins cher, donc c'est une très bonne affaire. Et sinon tout ce qui est télé, vous pouvez vous passer d'une télé et utiliser un ordinateur, mais si vraiment vous en avez besoin, que vous jouez aux jeux vidéo, achetez par exemple sur Darty et But pendant les Black Friday ou alors les soldes, et c'est là que vous allez faire les meilleures affaires. Évitez l'occasion avec tout ce qui est électronique, c'est bête mais on ne sait jamais comment ça a été entretenu. Par exemple une machine à laver, elle a pu ne jamais être entretenue avec je sais pas, par exemple le filtre pas lavé, et il vaut mieux acheter du neuf. Même niveau hygiène je trouve que c'est quand même plus
propre d'acheter des choses neuves dans tout ce qui est électroménager. Même le frigo, les joints peuvent être foutus, vous pouvez avoir des problèmes au niveau de la condensation, donc c'est important de quand même acheter neuf. Au niveau des machines à laver le linge, je sais que ça fait débat chez les étudiants, beaucoup vont à la laverie. Personnellement, je n'ai jamais une machine à laver, j'ai lavé pendant longtemps mon linge à la main et autant vous dire que c'était vraiment une grosse corvée. Là je vois pendant le confinement on était deux avec mon copain, donc maintenant je vis avec mon copain et c'était vraiment hyper compliqué de faire le linge, c'était jamais vraiment net et du coup on vient d'investir dans une machine à laver. Pareil, j'ai attendu une vente privée, je l'ai payé vraiment pas cher et c'est une Candy, donc toujours à un petit prix. Voilà pour ce côté électroménager, j'espère vous avoir donné quelques conseils quand même pour gagner un peu de sous de ce côté-là. On va parler du neuf, si le second main c'est pas pour vous, si ça vous dégoûte. Alors il y a en magasin neuf ce qu'on appelle les magasins entre guillemets cheap, premier prix, moi j'appelle comme ça. C'est des magasins comme Babou, Jiffy, Action, Nose. Chez Nose c'est un petit peu particulier, c'est un peu comme ce que je vous ai dit auparavant, c'est pour Emmaüs par exemple, mais c'est pas comme Emmaüs, c'est des magasins qui déstockent les invendus. Donc vous avez tout plein d'articles à moindre prix. C'est rare qu'on trouve des gros meubles, mais plutôt de la déco, des tapis, pas très cher. Les magasins comme Action, j'adore Action, c'est vraiment pas... Il y a plein de choses pas chères et c'est plutôt de la bonne qualité. J'ai de la vaisselle Action et elle a pas bougé. Babou et Jiffy, donc voilà, Jiffy je suis un petit peu moins contente de la qualité. Je trouve que le prix a énormément augmenté pour ce que c'est. J'ai eu des petites tables de salon, je vais vous les montrer dans un contour, elles se sont effondrées plusieurs fois, pourtant il n'y a absolument rien dessus. Et les pieds n'ont pas tenu, c'était tenu avec des agrafes. Oui, des agrafes, hein, vous m'avez bien entendu, pas des clous, des petites agrafes. Ensuite, il y a les magasins comme Maison du Monde. Je vous conseille vraiment d'y aller pendant les soldes. Alors attendez, si vous voyez des choses qui vous plaisent, attendez quand même. Parce qu'au solde, c'est déstocké. Ou alors il y a même des articles, c'est des modèles d'expo et ils sont à moins 50 ou moins 40. J'ai une table de jardin, elle était à 40 € et je l'ai payée 15 €. Enfin, vous pouvez trouver. Oui, et sinon il y a les mini prix. Si vous avez le mini prix, c'est des trucs à 5 €. C'est pour les petits budgets. Et il y a bien sûr le leader suédois Ikea. C'est vraiment, moi je trouve, j'en suis très satisfaite de la qualité. Vous pouvez trouver à moindre prix et surtout n'hésitez pas à aller souvent près des caisses. Vous avez le rayon déstockage où vous avez, alors il y a une vidéo qui s'appelait On n'est pas des pigeons. C'est un documentaire sur Arte. En fait, ce qu'il y a en bas, c'est soit des modèles d'exposition, soit des gens. Puis par exemple, je vais acheter une chaise, je monte la chaise ne me plaît pas, je la ramène, Ikea vont me la reprendre et ils vont la mettre moins cher. Il y en a qui élaboraient des stratégies à justement ramener la chaise, ensuite ils attendaient qu'ils soient remis dans le déstockage pour la repayer moins cher. Enfin, il y en a, c'est quand même, ça va loin. J'essaierai de vous trouver la vidéo et de vous la mettre dans le petit i que vous puissiez regarder. Mais du coup, n'hésitez pas à aller dans cet endroit-là pour y aller. Et sinon, attendez aussi les soldes et les offres de rentrée. C'est très très intéressant. Et aussi, prenez la carte Ikea membre. Vous avez des offres exclusives. Vous payez nettement moins cher que certains articles. Ensuite, un dernier site internet cette fois-ci, c'est Shein. Oui, ça fait pas que les vêtements. Shein ou même AliExpress, mais je vais plus vous parler de Shein qui fait un rayon déco. J'ai pas mal de petits articles qui viennent de là-bas et c'est de la très bonne qualité je trouve au niveau de la décoration et c'est vraiment pas cher, donc n'hésitez pas à commander là-dessus. Ensuite il y a bien sûr les soldes, les offres de rentrée comme je vous ai parlé où c'est idéal pour trouver vos articles pas très chers. Ensuite il y a les sites discount, alors par exemple discount est plutôt vente privée, donc il y a vente privée qui est devenue VP maintenant et showroom privé, vous avez plein de marques qui déstockent à moins 50, moins 70% et c'est super intéressant. Et vous avez bien sûr, si vous êtes un peu bricoleur ou bricoleuse, le fait main ou les DIY, donc do it yourself. Vous pouvez détourner des objets et sinon pour tous vos meubles, par exemple canapé, lit, vous pouvez utiliser des palettes. Donc les palettes ça se trouve souvent en sortie de magasin. Vous allez derrière, souvent les grands magasins, ils se font livrer leurs articles sur des palettes. Vous allez derrière, vous pouvez les récupérer, c'est dans la poubelle donc vous avez le droit. Après, je vous conseille pas d'aller en déchetterie les chercher parce que normalement c'est illégal de récupérer dans les bennes pour des questions de sécurité. Donc il vaut mieux récupérer sur les trottoirs, vous les récupérez, vous les poncez, ça évite les écharpes et puis vous pouvez en faire
des meubles. Voilà, j'espère que en tout cas toutes mes petites astuces elles vous auront plu. N'hésitez pas à me poser des questions pour des astuces ou quoi que ce soit dans les commentaires, à lâcher un pouce bleu et à vous abonner. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.